j'en profite d'avoir 5 minutes de tranquillité pour vous faire le book haul du mois de juillet. On va partir tout de suite, il y en a beaucoup, il y en a certains que vous avez déjà vu passer parce que je vous avais fait un petit vlog sur les vacances, donc certains vous en avez vu passer. Je crois que j'ai pas fait de vlog sinon durant tout ce mois de juillet, donc les autres vous ne les avez pas vus, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je fais que bégayer, mais je vais m'en sortir. Alors on va partir tout de suite avec les rochers et après je vous montrerai les hardbacks. Voilà, on va faire dans l'ordre, on essayait de ranger les livres pour une fois, on va s'en sortir. Alors Service Presse que j'ai déjà lu, donc c'est Les Méandres du Métaverse de Arthur Labarre. Service Presse qui m'a été proposé par l'auteur, j'ai accepté gentiment, je l'ai lu, j'ai plutôt bien aimé. On est dans le monde du jeu vidéo. Voilà, donc c'est pas forcément un univers dont je m'y connais fortement, donc il y avait un petit peu un vocabulaire de ce monde-là, mais qui est très bien expliqué, donc on ne s'y perd pas. Et l'avantage c'est que vu que j'ai mon aîné qui est geek, voilà, faut dire ce qu'il est, du coup c'est un langage que j'entends assez régulièrement, donc voilà, niveau compréhension c'était pas, ça allait, il n'y avait pas de problème. Après, est-ce que si on s'y connaît pas du tout, on peut arriver à suivre? Je pense que oui quand même, parce que c'est vrai que moi je l'entends grâce à mon aîné, mais je pense que c'est quand même un langage assez compréhensible, donc je pense pas qu'il y ait de soucis. Et puis je me sentais un petit peu dans l'univers de mon fils, donc c'était vraiment, ce côté-là était appréciable, voilà. J'avais l'impression d'avoir mon fils qui rentrait dans cet univers-là de jeux vidéo. Bon, il n'est pas dans ce, parce que là on est dans l'univers de casques virtuels et tout ça. Il n'est pas tout à fait là, il est encore avec l'ordinateur et les jeux comme ça, mais c'est vrai que voilà, on était dans cet univers-là. Un livre qui m'a été gentiment offert par la Tseb de l'école, voilà, elle voulait me remercier parce que je suis souvent là, donc voilà. Du coup, c'est La cuisinière de Kennedy de Valérie Paturo aux éditions Les Escales. Elle m'a fait, voilà, il y avait une soirée où on rencontrait l'auteur, elle expliquait l'histoire du roman et après elle m'a acheté le livre, donc je la remercie encore beaucoup. J'ai réussi à aller voir l'auteur pour me faire la petite dédicace. Voilà, petite dédicace. Donc là on est avec une jeune femme, comment elle s'appelle? Claude, c'est un nom de garçon, André, je sais pas pourquoi Claude. Donc André, qui a été retrouvé bébé sur les escaliers de l'église, je crois. Il faisait vraiment très mauvais temps et tout ça, elle a été recueillie et puis on l'a envoyée dans une famille dans le village de Cornillon. Cornillac, je crois que c'est Cornillon. Je me mélange parce que c'est vraiment ce que j'ai apprécié justement, c'était que c'est ma région, donc j'y passe assez régulièrement dans ces endroits, dans ces villages là, et donc voilà, je m'imaginais vraiment facilement les paysages, je me sentais vraiment dans mon bain quoi, voilà, dans le jus, et je voyais vraiment tout ce qui se passait, tout le déroulement et tout ça. Enfin, j'adore vraiment le fait que ça se passe dans ma région, c'était vraiment appréciable. Et donc du coup voilà, on suit cette jeune fille qui va grandir, qui va aller de famille en famille et qui va du coup petit à petit finir en cuisinière de Kennedy. Et on va suivre aussi la famille Kennedy. Alors, je dois avouer que je suis pas très voilà, côté politique et tout ça du Kennedy, pas trop, la famille Kennedy m'intéresse pas plus que ça, mais ça restait quand même intéressant parce que de voir l'éducation que les enfants ont eue, de voir leur évolution et tout ça, donc c'était intéressant. En plus je connaissais pas du tout l'histoire des Kennedy parce que ça m'intéresse pas justement, donc finalement j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié l'histoire d'André, mais au final j'avais peur un petit peu de ce côté Kennedy, finalement non, c'est passé tout seul. La plume est très intéressante, très fluide, c'est une histoire réelle. Elle a brodé, l'auteur, voilà, elle s'est vraiment énormément documentée et tout ça sur cette histoire, mais elle a brodé quand même autour, voilà, les points qu'elle ne savait pas, elle a relié ce qu'elle a trouvé de réel pour pouvoir broder autour, et c'est vraiment, voilà, vraiment une histoire très intéressante. C'est le book haul, mais comme je l'ai lu, forcément, je vous en parle un peu plus, et vraiment, j'ai apprécié ma lecture, une très très belle lecture, et au milieu, voilà, on a des photos et tout ça j'essaie de vous en montrer, mais voilà, on a un petit peu des photos et des documents qui ont été retrouvés. Donc. Ensuite, bah, du coup, ceux-là, je vais passer vite fait. Je vous les avais vus parce que pendant les vacances, il y avait une boîte à livres dans le village où on était. Le pensionnat des jeunes filles sages de Anton Disclafani, le livre de poche. Voilà, donc moi j'avoue que c'est le coup. Voilà. Il y avait un cheval sur la couverture, forcément, hein, c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà, n'allons pas chercher bien loin. D'ailleurs, en amenant ma fille au poney, je sais que moi je connaissais pas grand chose au poney. Et il y a une jeune demoiselle qui est là, qui s'occupe de ma fille, qui a 18 ans, et qui disait mais il est jamais trop tard pour le faire. Donc voilà, donc j'ai espoir peut-être qu'un jour je me mettrai au cheval. Passons. Donc là j'ai récupéré aussi La Route du Cap de Jennifer McWaite, édition Le Françoisir. Pareil, ça c'était pendant les vacances. On continue avec les vacances où j'ai récupéré Patricia Cornwell, donc Dernier Refuge de Alma Michel. Moi quand j'ai vu l'auteur, j'en ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, donc je me suis dit on va se tenter cet auteur avec celui-là qui est gratuit, donc nickel. Donc c'est vrai que les livres en boîte à livres, ceux-là par contre, vu que je les ai pas payés, c'est des livres que j'aurais beaucoup moins de mal à abandonner. Voilà, beaucoup moins de mal à abandonner, donc
j'ai pas de remords de les prendre, et puis si ça fait pas, ça le fait pas, je le reposerai. Et celui-là, j'étais tellement contente de le trouver, vraiment quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai vite embarqué. C'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Donc là normalement ça doit être Françoisière, mais normalement c'est Charleston. Mais là je pense que c'est Françoisière parce qu'il n'y a pas le logo Charleston. Donc voilà, donc celui-là j'avais, voilà, quand je l'ai vu j'ai sauté dessus parce que vraiment il me faisait très envie. Je l'avais dans ma wishlist en haut de la liste. Donc je suis ravie de l'avoir et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Voilà, Seconde Guerre mondiale, un univers que j'apprécie. Encore pendant les vacances, donc là c'est mon fils qui m'a fait acheter ça, mais bon, je l'ai vu beaucoup de retours très positifs, donc forcément je le rajoute à mes piles à moi aussi. Donc c'est Outre Noir, le tome 1, Les Titans du Ciel, aux éditions Lumen, de Marc J. Gregson. Alors c'est vrai que les Lumen, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que avant j'étais voilà là sur les Lumen, et je baisse un petit peu parce que ça reste quand même du assez jeunesse en général. Et je me rends compte, comme beaucoup le disent, voilà c'est stupide, et je me disais ouais c'est bon, les gens se plaignent, voilà moi j'en ai marre de lire du jeunesse, j'en ai marre de lire du young adulte. Mais c'est vrai que du coup, je me rends compte qu'en vieillissant, ou alors c'est à force de lire toujours la même chose, parce que je lis beaucoup de young adulte quand même, et je me rends compte que les bonnes lectures que j'ai faites cette année, c'était quand même les meilleures que j'ai faites, les coups de cœur, c'était des lectures adultes. Et donc je me dis que peut-être qu'il faudrait que je me tourne un peu plus vers l'adulte. Mais je sais que je vais quand même passer un bon moment. Il faudrait surtout peut-être que j'entrecoupe, je lise un peu moins de jeunesse young adulte et que je lise un peu plus d'adulte. Voilà. Mais celui-là, voilà, il a l'air très tentant, donc je le tenterai un jour ou l'autre. Oui, on a dépassé les 500 dans la pile à lire. Mais... j'ai craqué aussi pendant les vacances sur Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un petit hardback. Pourquoi j'ai craqué? Parce que j'étais en train de lire La doublure de cet auteur, et quand j'ai vu celui-là, c'est le dernier, le seul que je n'ai pas lu. Donc voilà, donc je vais pouvoir me plonger dans son... Bah, c'est pas le dernier qu'elle a sorti, mais c'est le dernier que je n'ai pas lu de l'auteur. Et il va sortir en août, je crois que c'est en août où sort Tenir debout. Il me semble que c'est ça. Donc de toute façon je vais attendre qu'il sorte en poche, et je me procurerai tous les livres de Melissa d'Acosta en poche. Ceux que j'ai déjà lus et que je n'ai pas, je me tâte, et je me dis que j'aimerais bien quand même les avoir en poche dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup aimé ces autres livres. Donc à voir. Et donc maintenant on va passer au craquage beauté. Hein, parce que bon voilà, hein, on ne se refait pas, vous savez que je craque sur les hardbacks. J'essaye de me raisonner, hein, c'est un peu compliqué. C'est surtout sur les deux Saxus que j'essaye de me raisonner parce que j'en ai beaucoup de hardbacks que je n'ai pas lu de deux Saxus, et je vois tellement de retours négatifs que j'ai pas trop envie de m'y tourner finalement. Donc bon, hein, faut que je me raisonne surtout sur les deux Saxus. Après sur les Brajlon et tout ça, j'entends beaucoup de retours positifs, donc ceux-là je me raisonne un peu moins. Mais c'est vrai que les deux Saxus, faudrait que je me raisonne un peu plus parce qu'il y a beaucoup quand même de retours négatifs. Ceux-là pour l'instant, j'ai vu du positif, mais à voir parce que je pense que le positif que j'ai vu c'est les services presse. Donc à voir si ceux-là ça va le faire. Donc là c'est La bibliothèque des ombres de Rachel Moore aux éditions donc du coup de Saxus. Pourquoi j'ai craqué? Parce que on est dans, il y a la bibliothèque, forcément le mot, et il y a des fantômes. Voilà, je crois que c'est une jeune fille qui voulait... Je sais plus si c'est celui-là, je vais tout mélanger, mais il me semble que c'est une jeune fille qui voulait aller dans un lycée ou université où il y avait son papa qui y était pour, voilà, pour se refaire un lien avec son père. Et elle va croiser un fantôme qui a volé un livre, et donc on va l'accuser elle, me semble-t-il. Mais je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûre, autant je vous dis des bêtises et c'est avec un autre livre. Autant je vous dis des bêtises. Ouais, c'est ça, pour se rapprocher de son père décédé, elle va dans cette académie, et le fantôme va voler un livre et on va l'accuser elle. Voilà. Donc moi c'est le côté fantôme, j'avoue, qui m'attire beaucoup. J'ai un petit peu peur du côté académique, voilà, parce qu'académie, lycée, école, enfin, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, ah maintenant ça c'est encore mon fils qui a craqué, mais quand j'ai vu que Nina Quill l'avait entre les mains, je me suis dit aïe 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 aïe. Donc c'est une remonte ici apparemment. Le livre 1, La fortune sourit aux acharnés. Pourquoi je veux dire alchimiste? Aux acharnés de Kiel Carpenter, donc Dark Magic, ça doit être la collection. Si jamais vous le voyez passer ou si vous l'avez lu, vu que je l'ai vu sur Nina Quill, j'ai un petit peu peur qu'il y a beaucoup de olé olé. Après qu'il y ait de la violence, qui est moi ça, voilà, il lit quand même beaucoup. Je sais pas si ceux qui me suivent, il avait fait une grande pile de 35 livres là, pour le Python Slip, et je crois qu'il doit lui en rester une dizaine. Enfin, il lit vraiment beaucoup et un peu de tout, enfin, surtout de la fantaisie fantastique. Mais moi c'est vrai que s'il y a trop de olé olé, bah, je suis un peu réticente. Donc c'est vrai qu'il est très beau, forcément, je pense qu'il est un peu comme sa mère, voilà. Hein, il a craqué pour la beauté du livre, mais j'ai peur du côté un petit peu olé olé, étant donné que ça doit être de la dark romance, vu que c'est dark magic. Je ne sais pas, enfin vraiment, si vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Il faudrait vraiment que j'arrive à le lire avant qu'il plonge son nez dedans, parce que voilà, c'est écrit très gros par contre, donc autant il se lit très vite. Donc il faudrait que j'arrive à me le caler moi avant. Mais bon, on verra. Mais voilà, c'est vrai que
Quand il a acheté, je me suis dit ouais, ça, la fortune sourit aux alchimistes, ça va. Mais quand j'ai vu qu'il était chez Nina Quill, du coup, voilà, un peu mitigé. Ah bon, celui-là, bon, bah, comme tout le monde, hein, j'ai craqué, j'étais obligée, j'ai craqué sur celui-ci. Donc c'est les livres qui refusaient de brûler. Ah, punaise. Vous voyez les dorures là? Je sais pas si vous voyez, vous allez peut-être pas voir, mais c'est les dorures sur l'écriture est déjà en train de partir. Donc c'est aux éditions Bras Jaune de Marc Lawrence. C'est un adulte, il faut avoir pas mal de concentration, donc je m'y plonge pas de suite dedans. Ça me dégoûte là de voir ça, il faudrait que je mette... ouais, faudrait que je mette... J'ai un truc collant, il faudrait peut-être que je le protège, mais j'ai peur de l'abîmer, enfin je sais pas. Parce que là vraiment... ça me tue, voilà, enfin les dorures. Pourtant je l'ai vraiment pas manipulé, puisque ça je l'ai juste rangé dans ma bibliothèque. Mais juste le fait de le ranger dans la bibliothèque, ça suffit pour faire partir la dorure de l'écriture. Enfin bon, passons. Donc c'est une trilogie, le livre est vraiment splendide. Voilà, un livre qui parle de livre, forcément on peut que craquer. L'intérieur je crois pas qu'il y ait rien, non il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bon, rien que ça déjà, beauté du livre. J'ai vu quand même pas mal de retours, il y en a des positifs, mais j'en ai vu quelques-uns de négatifs. Parce qu'il il s'attendait pas à ce qu'il soit aussi complexe. Apparemment, il est assez complexe à suivre. Et il y en a une qui disait qu'elle a mis 80 pages avant d'arriver à rentrer dedans et avant d'arriver à assimiler tout ce qui se passait. Donc voilà, donc il faudra que je le lise à un moment où je serai assez concentrée. Et comme c'est une trilogie, on me dit que c'est complexe. Donc je pense que je vais faire comme d'habitude, même sans me dire que c'est complexe. En général, j'attends d'avoir les 3 dans ma bibliothèque. Voilà. Mais là, vu que c'est encore une raison de plus, le fait que ce soit complexe, d'attendre que les 3 soient sortis, histoire de les enchaîner et pas tout oublier. Pas l'abîmer, parce que 28 € et voir que les écritures partent, ça me fait mal au cœur. Et ah bah tiens, celui-là aussi, c'était pendant les vacances que j'ai craqué. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, c'est un hardback, je pense que autant ça va être encore un collector, on va plus le retrouver. Il y avait beaucoup de retours très positifs sur Plein Ciel de Siècle Vaillant aux éditions Big Bang. Donc j'ai sauté dessus, en fait je me suis rendu compte que non, en fait il n'est pas compliqué à trouver. Sur la Fnac il y a encore, sur Amazon il y a encore, trouvable en comme ça. Donc apparemment non, il n'y a pas de problème pour le trouver. Mais bon, voilà, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Il y a tellement de retours très positifs dessus que j'ai hâte de me plonger. Mais en même temps, c'est un joli bébé, donc je vais le repousser comme d'habitude. Donc voilà pour toutes ces rentrées du mois de juillet. Je pourrais bien vous dire qu'au mois d'août j'ai été plus raisonnable, mais non, j'ai craqué parce que Piketty a fait une vidéo sur un site d'occasion qui verse de l'argent à des associations. Donc forcément je suis allée faire un tour et j'ai craqué. Voilà, donc bon, hein, je n'ai pas été plus raisonnable. Niveau argent, je pense que j'ai été peut-être plus raisonnable au mois d'août. On verra ça à la fin du mois d'août. Mais niveau livre, à mon avis, il y en aura peut-être autant. On verra bien, hein, on verra bien, on va pas s'avancer. On est que début août, donc bon. Pas trop s'avancer comme dans les pronostics, mais je pense qu'on va être encore sur un bon book haul en mois d'août. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, surtout sur celui que je vous ai dit là, celui-ci pour mon fils. Voilà, histoire que je sache s'il peut le lire ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez beaucoup craqué aussi en ce mois de juillet, ou si comme c'est l'été, vous avez été plus raisonnable. Voilà, parce que normalement on est censé être plus raisonnable. Juillet août, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, donc on est censé être plus raisonnable, non? Voilà, hein, c'est pas mon cas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais c'est pas encore là. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt bien sûr. Et bonne lecture!